Donc pour cet exercice, il faut d'abord tracer un carré de 3 cm de côté. Donc je trace un premier segment qui fait 3 cm. Je dois tracer un angle droit, puisque les côtés d'un carré sont perpendiculaires les uns aux autres. Je marque mon angle droit. Je trace le côté donc en suivant bien l'alignement par rapport à la perpendiculaire. Donc le prochain côté qui doit faire également 3 cm. Je trace à nouveau un angle droit. Ce côté-ci doit faire également 3 cm. Je fais bien attention à bien rester aligné. Je marque donc mon segment qui doit faire 3 cm. Et il ne me reste plus qu'à fermer mon carré. Ce carré que je vais nommer A, B, C, D. Je dois tracer donc un axe de symétrie. Donc on va le prendre à l'horizontale, à la verticale, pardon. Et on va l'appeler D. Et maintenant il va falloir que je trace le symétrique par rapport à l'axe D du carré ABCD. Donc pour tracer le symétrique, il faut que je trace les perpendiculaires à l'axe par rapport à l'axe D qui passent par les sommets du carré. Donc je prends mon équerre, je place mon équerre de manière à former un angle droit avec l'axe D, je la fais glisser jusqu'à croiser le premier sommet, le sommet A, et je commence à tracer ma perpendiculaire à l'axe D, passant par A. Je n'ai pas besoin de prolonger jusqu'au bout, je le ferai après. Je continue, je descends, je reste bien aligné le long de l'axe D, et je trace ma deuxième perpendiculaire passant par le sommet B. Je continue à descendre, ma troisième perpendiculaire passant par le sommet D. Et ma quatrième perpendiculaire passant par le sommet C. Je prolonge mes perpendiculaires en restant donc en faisant attention à être bien aligné. Et maintenant je dois reporter les longueurs, donc la distance qui sépare chaque sommet de mon carré de l'axe de symétrie. Donc pour cela, je pointe mon compas sur l'axe de symétrie au moment
à l'endroit du croisement entre l'axe de symétrie et la perpendiculaire. Je mesure la distance avec mon compas, donc je prends l'écartement jusqu'au sommet. Et je reporte cette distance de l'autre côté de l'axe de symétrie, le long de la perpendiculaire. Je fais la même chose pour le sommet B. Pour le sommet D, et pour le sommet donc le symétrique du point A, ou du sommet A, par rapport à l'axe D, on va l'appeler, par convention, souvent on garde les mêmes lettres et on rajoute un petit prime, c'est-à-dire comme une petite apostrophe au-dessus. Donc le sommet A, le symétrique du sommet A par rapport à l'axe D, on va l'appeler A'. Le symétrique du sommet B, on va l'appeler B'. Le symétrique du sommet D, on va l'appeler D'. Et le symétrique du sommet C, on va l'appeler C'. Il ne me reste plus qu'à relier mes points.